Noël Pinguet, disons, copropriétaire du domaine Huette et vinificateur du domaine depuis 35 ans, je crois. Alors disons que le domaine Huette, la spécificité, c'est culture biodynamique depuis 20 ans, le respect total du millésime et du terroir. Donc aucune concession n'est faite en ce qui concerne la qualité du produit. Si l'année est bonne, on fait des choses superbes. Si l'année est petite, on fait des choses petites. Le respect total des conditions climatiques et du terroir et du millésime. Alors j'ai été surpris de l'accord des vins effervescents, des bulles avec les crustacés, le homard en particulier, les grands basses crues, et j'ai trouvé ça très agréable. Les secs avec le demi-sec avec le foie gras poêlé me plaît beaucoup plus que le foie gras en terrine. Personnellement, je préfère le demi-sec avec le foie gras poêlé. Le mariage des secs avec les poissons, bon, c'est classique. Par contre, le mariage avec les desserts était un petit peu plus, pour moi, un peu plus hasardeux, un peu plus difficile, disons, à apprécier. Donc si j'avais une petite réserve à faire, ce serait plutôt pour le mariage des desserts et des moelleux. Et par contre, les trois autres, le mariage était très bien équilibré, très agréable. Personnellement, je le bois à l'apéritif. J'avoue qu'à la maison, on a tendance à en faire une consommation, je dirais pas déraisonnable, mais disons assez importante à l'apéritif. Et je pense que la finesse, l'élégance de ce vin se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de l'accompagner avec d'autres choses. Je pense que, alors si on veut vraiment l'accompagner avec un petit peu de fromage frais, une petite, surtout pas de gâteau apéritif, alors à proscrire complètement naturellement. Avec quelques légumes, tomates, je sais que mon épouse fait du fromage avec un peu de ciboulette. Avec ce genre de pétillant, ça va très bien. Bon, l'appellation Vouvray aujourd'hui est représentée à peu près 70% par les vins effervescents, le reste par les vins tranquilles. C'est vrai que je me sens mal placé pour en parler parce que je me sens un peu esseulé dans cette appellation qui ne correspond pas tout à fait à ma sensibilité. Disons que je pense que l'appellation a fait des progrès depuis ces dernières années, il ne faut pas le nier, mais je pense qu'il y a encore un gros travail à faire au niveau de l'appellation. Mais là, je manque peut-être d'objectivité. Et Jean-Marc Gillet du domaine de la Rouletière à Parcé-Mêlé. Donc je suis vigneron depuis 2003. Je me suis installé en 2003 et donc ça fait 5 générations qu'on est vigneron de père en fils sur cette commune. Donc voilà, et puis sur l'appellation Vouvray. De spécifique sur le domaine, c'est-à-dire que moi je suis un domaine où on fait entre guillemets ce qu'on appelle de la lutte raisonnée, c'est-à-dire qu'on respecte notre terroir, on respecte les vins, on respecte notre cépage qui est le chenin. On est sur des sols argilo-calcaires. J'ai 17 hectares de vignes répartis sur Parcé-Mêlé et Rochecorbon, qui est sur le côté ouest de l'appellation. Et donc après, l'appellation fait des vins secs, demi-secs, moelleux et liquoreux, et puis des méthodes traditionnelles. Ce que je fais sur le domaine familial. Que ce soit des Vouvray secs, sur des bulles, des demi-secs, des moelleux, des liquoreux, et sur les côtés agrumes, ce qui est finalement la symbiose de ces deux choses, ce sont l'acidité des agrumes, l'équilibre, la finesse, le fruit, le côté exotique, et puis le côté exotique du chenin, du Vouvray, de notre terroir, qui s'assemble parfaitement. On a le même équilibre entre les sucres et l'acidité, les arômes agrumes et du chenin. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une complexité qui est très très bien. Le demi-sec, pardon, c'est l'origine du Vouvray. Et c'est vrai que depuis des siècles, ça s'est fait comme ça, et c'est vrai que le côté agrume qu'on a pu goûter, ou un foie gras sur un lit d'agrumes, c'est parfaitement bien avec un demi-sec où on a autant les sucres que l'acidité, la complexité aromatique, et puis notre terroir, le côté un peu silex, charpenté, assez rustique, mais avec la complexité de l'arôme fait que c'est vrai que ça fait que du bonheur en bouche. Catherine Doigt, j'exploite un petit domaine de 6 hectares à Vouvray. Petit domaine familial avec un très beau terroir de vignes de coteaux et
enfin authentique. J'essaie de travailler de manière la plus naturelle possible, avec quand même les contraintes du climat, de l'année, qui sont parfois pas toujours faciles. Mais l'important, c'est de récolter un joli raisin de manière à n'ajouter aucun additif dans la cave. L'appellation est merveilleuse puisqu'on a des vins d'une multiplicité extraordinaire. On peut faire tous les types d'accords. Mon domaine par rapport à l'appellation est vraiment une toute petite partie de l'appellation. J'ai adoré tous les accords, j'ai beaucoup aimé la crevette crue parce que c'était la première fois que j'en mangeais et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que je n'aurais jamais pensé. Naturellement, j'aime bien les vins secs, donc j'ai adoré tous les poissons. C'est un vin gourmand et là avec les agrumes, il allait très bien. Donc Laurent Kraft, viticulteur sur l'appellation Vouvray depuis maintenant 17 ans, le temps passe, mais j'ai commencé très jeune, c'est pour ça. Et donc moi je suis vigneron sur la commune de Vouvray depuis plus de 7 générations. Pour le situer, je pense qu'on fait partie des plus belles appellations de France parce qu'on travaille le cépage qui est le chenin. Et le chenin, c'est un cépage vraiment extraordinaire qui donne une capacité et qui donne un potentiel surtout de style, je pense, incomparable. Et autant on peut faire des bulles, des vins tranquilles qui peuvent être secs, qui peuvent être demi-secs, qui peuvent être moelleux, super concentrés, avec des arômes, panels aromatiques très différents. Et d'ailleurs on le voit bien encore aujourd'hui, les accords qu'on peut faire de style, on peut aller autant sur les poissons que sur les laisserres et on arrive assez bien à s'en sortir, quoi. Bien, notre particularité, je sais pas, je pense qu'on essaye de se battre pour faire des choses intéressantes et essayer d'en parler. On essaye de bouger un petit peu aussi sur la planète, pas essayer de vendre qu'en France, parce que je pense que le chenin et surtout notre appellation a besoin d'être diffusée au jour d'aujourd'hui. On s'aperçoit qu'elle est connue quand même dans certains pays. Et je pense que le clou est toujours bon à enfoncer partout où on va et on s'aperçoit que dès l'instant qu'on donne un verre à quelqu'un et on lui fait goûter, même s'il ne connaît pas, il est souvent très intéressé et il est voire séduit. Donc je pense qu'on a vraiment notre place sur la planète et on n'a pas du tout à rougir avec tout ce qui se passe sur la planète au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que bon nombre d'accords étaient vraiment très intéressants en ayant des styles très différents. Du foie gras à du homard, c'est quand même une texture différente et des arômes très différents. Jusqu'à la gambasse crue, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui était vraiment très intéressant avec des bulles. En sachant que des bulles, généralement, on prend ça ou en apéritif ou en dessert. Et on s'aperçoit que quand on a une bulle qui est suffisamment dense gustativement, avec du caractère et en étant vraiment sur la finesse, eh bien, du poisson, une crevette, c'est un crustacé cru. On s'aperçoit que ça va super bien, quoi. Ça, il n'y a pas de souci.